souffrirait de déficience ou de troubles auditifs, alors qu'elle soit de naissance ou alors qu'elle soit venue progressivement. Alors ça fait du travail pour une profession que l'on connaît mal et dont nous allons vous parler ce matin avec Sophie Pignal, celle d'audioprothésiste. Titulaire d'un diplôme d'État, l'audioprothésiste est un professionnel de santé dont la formation comprend l'anatomie, la physiologie de l'oreille, mais aussi l'électronique, l'audiologie, l'informatique et la psychologie des malentendants. On va mesurer le moment auquel vous commencez à entendre. Hein, pas quand vous entendez bien. J'entends pas beaucoup. Ah, je suis devenu audioprothésiste il y a déjà pas mal d'années, il y a à peu près 35 ans. Un peu par hasard, c'est-à-dire que j'ai fait des études d'optique dans un premier temps et puis arrivé à mon diplôme, je me suis dit je vais peut-être essayer de voir autre chose que l'optique et je suis arrivé dans le monde de l'audioprothèse. On essaye. On commence par la droite et puis après on fera la gauche. C'est un métier qui m'a tout de suite plu parce que finalement, ça fait partie du cadre des professions de santé. Donc on a plus d'attention à apporter aux gens, on a plus de relations humaines avec les patients. Là, vous entendez bien? J'entends. Non. Qui a un côté technique, technologique et qui est en pleine évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'amuse beaucoup avec les ordinateurs, on s'amuse beaucoup avec les courbes de réponse. Donc ça, c'est un côté qui m'a assez plu. Et puis, il y a un côté exploration fonctionnelle, c'est-à-dire on essaie de savoir exactement quel est l'état auditif des gens. Et puis, le résultat qui est donné avec les appareils auditifs. Donc ça aussi, c'est un côté plaisant. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on suit les patients pendant à peu près 7 ans, que grosso modo la durée de vie moyenne des appareils auditifs. Et donc c'est une relation qui se lie entre le patient et nous, qui est très intéressante. La technologie va très loin puisque aujourd'hui les appareils auditifs c'est avant tout des microprocesseurs et donc ils analysent l'environnement sonore et ils le retraduisent sous forme de son pour amener le patient à entendre au travers d'un bruit. J'ai travaillé pendant 5 ans chez un employeur comme salarié. Et puis après, je me suis mis très rapidement à mon compte. Un métier qui aujourd'hui offre de réelles opportunités. Aujourd'hui, les besoins d'audioprothésistes augmentent puisque la population, notamment âgée, qui est celle qui en général a le plus besoin de nos services, augmente. C'est un métier d'avenir puisque nous estimons que d'ici 15 ans, on aura à peu près 5 à 6 000 audioprothésistes. En gros, on va doubler la taille de la profession dans les 15 ans à venir. N'hésitez pas à demander à un audioprothésiste près de chez vous de venir voir comment se passe le métier, de venir passer quelques heures pour voir les aspects vraiment pratiques et très techniques du métier. Le diplôme d'État d'audioprothésiste se prépare en 3 ans. Le concours d'entrée dans les établissements est ouvert aux titulaires d'un bac S. Attention, le concours est sélectif. Attention, vous dit Sophie Pignal. Attention, Grégoire Tournon. Antenne dans...